Dernière vidéo de ce chapitre d'histoire traitant de l'État français à la 4e République de 1940 à 1946. Nous allons revenir ici sur la rafle du Veldiv, un événement tragique qui permet de mieux comprendre ce qu'implique la politique de collaboration du régime de Vichy. Ainsi, nous nous demanderons, en problématique, comment la rafle du Veldiv permet de mesurer la responsabilité de l'État français dans le génocide des Juifs. Dès 1940, le régime de Vichy met en place un antisémitisme d'État. Des lois anti-juives sont promulguées et l'administration française participe au recensement des Français juifs. En juillet 1942, Paris est occupé par les Allemands. Ils ordonnent au gouvernement français la livraison de 22 000 Français juifs. La rafle répond à une opération des nazis dans de nombreux pays d'Europe, baptisée cyniquement Vent printanier. Vichy met en place la plus grande opération de police que la France ait connue. Au petit jour, Paris est investi par la police qui s'est chargée des préparatifs et de l'exécution de l'opération. 9000 policiers sont déployés. Les forces de police sont concentrées dans les 3 arrondissements de Paris où vivent la majorité des Français juifs. À cette époque, les rafles étaient déjà quotidiennes, mais elles concernaient surtout des hommes adultes. Cette fois, sur les 13 152 personnes qui ont été fichées par les services de Vichy, il n'y aura aucune distinction. Hommes, femmes, enfants, bébés. Sans limite d'âge, tous devaient être raflés et emmenés au vélodrome d'hiver. Le chef du gouvernement de Vichy, Pierre Laval, expliquera ce choix par une mesure humanitaire visant à ne pas séparer les familles. 4000 enfants seront embarqués. À l'aube, entre 4h et 6h du matin, des policiers sont venus prendre les femmes et les enfants juifs. Ma mère nous avait cachés la veille au soir chez nos grands-parents paternels. Nous nous pensions en sécurité, ma sœur et moi. Et là, des coups violents frappaient dans la porte. 2 policiers, un en uniforme et en civil, nous disent « Allez les enfants, habillez-vous vite, vous allez rejoindre votre mère ». Et en chemin, il y en a un qui nous dit d'un air goguenard « Vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez ». Ce 16 juillet 42, comme des centaines d'habitants du 20e arrondissement, Rachel Gédinac, ainsi que sa mère et sa sœur, sont emmenés au centre de rassemblement La Bellevilloise. La mère enjoint aux 2 fillettes de s'enfuir. Quand on a 8 ans comme moi, qu'on voit des hommes en armes, la peur se lit sur les visages, l'angoisse. Je n'ai pas voulu lâcher ma mère, j'ai hurlé. Je ne vais pas te quitter. Alors, elle a fait quelque chose qui m'était difficile auparavant de raconter. Elle m'a giflé violemment, la seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. Ils sont parqués dans des conditions inhumaines au vélodrome d'hiver, surnommé le Veldiv. Ils y resteront 6 jours, sans nourriture, et avec un seul point d'eau, dans une chaleur étouffante, une odeur épouvantable et un bruit infernal. Ceux qui tentent de s'enfuir sont tués sur le champ.
aucun policier ou soldat allemand ne participera à cette rafle. Cette opération fut menée entièrement par la police française, répondant aux ordres de Vichy. Après 6 jours confinés dans le Vélodrome, les victimes sont évacuées en direction de Drancy et puis d'Auschwitz. Entre-temps, 107 personnes se sont suicidées dans le Veldiv. Aucun enfant ne survivra. Tous mourront gazés à Auschwitz. Les seuls témoins qui ont survécu sont ceux qui se sont échappés le jour de la rafle, bénéficiant du manque de zèle de certains policiers. La presse française ne parlera pas de cette rafle à l'époque. Il s'agit donc aujourd'hui de ne pas oublier l'obéissance complice des autorités françaises et ce souvenir tragique de l'histoire de France où l'État français a directement participé à l'anéantissement des Juifs européens en contribuant à la mise en œuvre de la politique génocidaire des nazis.